Masechet Sota, Daf Mem Dalet Amud Bet, on va commencer par le bas de Mem Dalet Amud Aleph, la Mishnah qui est au bas de la page. Veyasefu hashotrim ledaber el ha'am ve'amru mi ha'ish hayare ve'rachal levav yelech ve'yashov lebeto ve'lo imas et levav ve'hav kilvavo. Ça c'est un pasouk dans la Torah, dans Parashat Shoftim, à propos de la guerre. On avait déjà vu que lorsque les soldats allaient au front de guerre, ils étaient accompagnés du Kohen Mashuach Milchama et des Shotrim, les officiers. Quel était leur rôle? Eh bien, d'encourager le peuple. Premièrement, le Kohen Mashuach Milchama allait dire au peuple Shema Israël. Quand il leur disait Shema Israël, ça veut dire que déjà, juste par ce mérite-là, de la récitation du Shema matin et soir, vous méritez que Akadosh Baruch Hu vous accompagne au front de guerre pour remporter la victoire. Et il leur disait beaucoup de choses, ne pas avoir peur de tout ce que les goïms essayaient de faire pour impressionner. Il y avait toutes sortes de stratégies militaires de la part de l'ennemi. Ne pas se laisser déstabiliser, démoraliser, impressionner, car vous ne comptez pas sur votre force physique, mais uniquement sur la force divine, suprême. Akadosh Baruch Hu est avec vous. Hashem Elokechem imachem, holech etrem et hoshia etrem. Alors, Moray Rabotai, ça c'était le Kohen. Ensuite, le Kohen HaMashuach allait dire qu'il y a 3 catégories de personnes qui sont dispensées de la guerre. Celui qui a construit une maison qui n'a pas inaugurée, qui s'est fiancé, qui ne s'est pas marié encore, ou bien celui qui a planté un vignoble et n'en a pas encore joui. Eh bien ça c'était dit aux oreilles des Shotrim par le Kohen, qui eux allaient répercuter ça au peuple, retransmettre à haute voix. Tandis que le 3e message, c'était les Shotrim qui allaient le dire d'eux-mêmes, qui allaient prendre l'initiative de transmettre un message personnel. Lequel? Que celui qui a peur, qui rentre chez lui. Mia'ish hayare, l'homme peureux, verach al-levav, au cœur mou, yeler v'yashov lebeto, qui rentre chez lui, velo imas et levav ve'hav kilvavo, afin qu'il ne fasse pas fondre le cœur de ses frères comme le sien. Alors, Rabbi Akiva nous explique. Rabbi Akiva Omer, Hayare verach al-levav kemashma'o she'eno yachol la'amod bekishrei hamilchama velirot herev shelufa. Yare verach al-levav, qui a peur et qui a le cœur mou. Il y a dans la stratégie militaire, il y a une façon de faire, c'est d'être les uns à côté des autres. Les ennemis, eh bien quand ils partent en groupe. Pour se renforcer, on est la main dans la main. Qu'est-ce que font les ennemis? Ils essayent de semer la dispersion. Pourquoi? Parce que si chacun s'enfuit dans un autre endroit, on l'attrape tout seul et on le tue. Mais l'union fait la force. C'est pour cela que celui qui est peureux, qui n'est pas capable de rester avec les autres pour faire face à l'ennemi, eh bien, eno omed bekishrei hamilchama. Comme ça dit Rashi, très joliment. Rashi nous dit bekishrei kshemit kashrim la'amod sefufim shelo yafridum oivim. Quand on s'attache, c'est-à-dire on se serre les coudes pour rester les uns à côté des autres, chacun protège l'autre, on s'entraide. Shelo yafridum ha'oivim. Il n'est pas capable de rester cachour. Les oivim peuvent l'écarter et donc ça devient dangereux. Les rachal levav, il est même quand il voit quelqu'un lever l'épée contre lui, déjà il a peur. En voyant une épée brandissante, alors il n'a rien à faire au front de guerre.
Yeler veyachov lebeto. Parce que si lui montre sa peur, eh bien les autres aussi auront peur. Rabbi Yossi Agalili Omer Ayare Verach Alevav Zewa Mityare Mina Averot Shebeyado. Selon Rabbi Yossi Agalili, contrairement à Rabbi Akiva qui a dit que c'est une peur naturelle, ici on parle d'une peur spirituelle. Quelqu'un qui sait que il a malheureusement commis des fautes, sachant que le Satan est Mekatreg Besharat Sakana. Lorsque l'homme se trouve en danger, le Satan en profite. Donc la guerre, le front de guerre, c'est un endroit dangereux. Donc il sait que comme il a déjà fauté, maintenant le Satan peut l'accuser devant Dieu et il va payer les pots cassés aujourd'hui. Alors cet homme qui a fauté, qui rentre chez lui. D'ailleurs, entre parenthèses, nous dit la Mishnah, les fikar taltalo atora et kol elu sheyachzor biglalan. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pourquoi est-ce que la Torah a dispensé de la guerre celui qui a construit une maison et qui ne l'a pas inaugurée, qui a planté un vignoble, il n'en a pas joui encore, ou celui qui s'est fiancé et pas encore marié. Pourquoi ceux-là ont été dispensés? Vous savez pourquoi? C'est juste pour dissimuler le fauteur. Car celui qui a fauté, imaginons qu'il n'y avait pas d'autre dispense que l'infraction, que celui qui a commis des fautes. Eh bien, on va dire, celui qui a fauté, qui rentre chez lui. La chouma, il préfère mourir que de se voir humilié. Alors, qu'est-ce que fait que je m'en fous pour préserver sa dignité et pour le protéger? Il a dit, il n'y a pas que le fauteur. Même celui qui a construit une maison, le fiancé. Et comme ça, quand on voit des gens rentrer chez eux, on va croire qu'ils rentrent chez eux parce qu'il a planté un vignoble, peut-être, ou bien parce que il s'est fiancé, il ne s'est pas encore marié, et ainsi de suite, il a construit une maison. Alors, il y a ici un moussard, un grand moussard à apprendre, à en tirer, combien il faut faire attention au kavod des gens. Rabbi Yossi, avant c'était Rabbi Yossi à Galilée, maintenant c'est Rabbi Yossi tout court, celui qu'on appelle Rabbi Yossi ben Halafta. Lui il dit, Almana le Kohen Gadol, Grusha v'Halutza le Kohen Ediot, Mamzeret untina le Israël, Bat Israël et Mamzer Natin, Areu Ayare verachalev. Il pense comme Rabbi Yossi Aglili. D'ailleurs, la Gemara va poser la question, elle va dire quelle est la différence entre Rabbi Yossi à Galilée et Rabbi Yossi ben Halafta. A priori, les deux disent la même chose, que la Torah fait allusion à une peur d'ordre spirituel. Quelqu'un qui a peur parce qu'il sait qu'il a fait des averot. Alors Rabbi Yossi Aglili a dit averot shebiyado. Rabbi Yossi ben Halafta nous dit quel averot, par exemple, un Kohen Gadol qui s'est marié avec une almana, ou un Kohen Hediot qui s'est marié avec une divorcée, ou bien par exemple un Israël qui s'est marié avec une Mamzeret ou une Tina, ou un Mamzer et Natin qui s'est marié avec une Bat Israël. Tous ceux-là, ils sont en infraction. Alors, qu'est-ce que ça change? Le Averot Shebiyado. Averot, c'est des péchés, et là tu as cité les péchés. Quelle différence? Donc ils disent la même chose, blanc, bonnet, bonnet, blanc. La réponse, c'est que il y en a un qui parle de Averot Minatora. On verra ça dans la Gemara. La Gemara donne la réponse suivante. Quand on a énuméré ces Averot, par exemple le Kohen qui s'est marié avec une femme interdite, c'est une Avera d'ordre rabbinique ou toraïque? Bravo! C'est une Avera de Horaïta. Alors, c'est ce que dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, seul celui qui a commis des infractions, des Averot qui sont Minatora, c'est lui qui est dispensé de la guerre. Mais celui qui a commis des infractions que d'ordre rabbinique, par exemple, celui qui a parlé et qui s'est interrompu entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. C'est assourd de parler entre les deux. Et lui, ce monsieur, il s'est interrompu, il a parlé. C'est assourd Minatora Midera-Banan. C'est que Midera-Banan. Même pour cela, nous dit Rabbi Yossi à Galilée, il faut qu'il revienne du front de guerre et qu'il rentre chez lui. Ça veut dire que, pas seulement pour des avérotes graves, mais même pour juste des avérotes d'ordre rabbinique.
Rashi va dire que quelqu'un qui a parlé entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh, le problème c'est que maintenant, il doit répéter une deuxième bracha. Parce que normalement, on fait une seule bracha. La Niach Tefilin pourra quitter les deux. Mais si il s'est interrompu, il doit faire une deuxième bracha pour Tfilin Shel Rosh, et s'il ne l'a pas faite, alors il manque la bracha. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם ובעקבו של עם. Après la transmission de messages importants aux soldats, après les avoir encouragés et après avoir exempté tous ceux qui sont dispensés de la guerre, désormais on avance, mais on va mettre des responsables, des gens qui étaient forts, des officiers, des généraux, des chefs d'état-major qui allaient encadrer les soldats au devant et à l'arrière. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là pour encourager ceux qui tombaient, par exemple. Il y en avait qui tombaient. Aïe, j'ai mal aux pieds. Aïe, j'ai mal au bras. Alors ils étaient là pour leur donner comme ça des messages encourageants. Allez, prends courage, sois fort, n'aie pas peur, remets-toi sur pied, vas-y. Et ça, c'était le rôle de ces généraux. Mais en plus, c'est qu'ils étaient à l'arrière avec des matraques et gare à celui qui voulait s'enfuir. Ma'amidim zekifim lifnem, on mettait des intendants devant, ve'acherim ya'chorehem, et d'autres à l'arrière, ve'chashilin shel barzel bidehen, avec des haches et des barres de fer dans leurs mains, ve'chol ha'mevakesh lahzor, areshut biyado lekapeach et shokav, et celui qui osait vouloir s'enfuir maintenant, eh bien ils avaient le droit de leur couper les pieds, si on peut ainsi dire. Et pourquoi c'était tellement grave? Mais avant cela, on avait dit, tout celui qui veut rentrer chez lui, rentre chez lui, n'est-ce pas? Et là maintenant, qu'on commence à aller en guerre, celui qui s'enfuit, on le frappe. Chez Tchilat Nisa Nefila. Alors la Gemara va dire qu'il faut inverser les mots. Pas chez Tchilat Nisa Nefila, mais chez Tchilat Nefila Nisa. Le début de la défaite, c'est la fuite. Dès qu'on prend la fuite, eh bien c'est le début de la défaite. Pourquoi? Parce qu'en plus, tu sèmes la panique. D'abord, moralement, tu donnes de la force à ton ennemi. Et deuxièmement, c'est que tu affaiblis tes acolytes, tes collègues. Quand ils voient que tu t'enfuis, alors tu leur fais peur à eux aussi. Alors que s'ils te voient aller avec courage, chacun regarde l'autre, et c'est comme ça qu'ils s'encouragent mutuellement. C'est pour cela qu'ils étaient là pour frapper les fuyards. Shenemar, Nas Yisrael lifne pelishtim, vegam magefa gedola haitaba. C'est-à-dire que lorsque les Bnei Israël avaient fui les Pélishtim, eh bien il y a eu une grande défaite qu'a subi Israël. Donc nous voyons qu'il y a un rapport direct entre la fuite et l'échec. L'échec est le résultat de la fuite. D'être défaitiste, c'est ce qui entraîne l'échec. Et en effet, c'est répété une fois de plus, toujours dans le livre de Shmuel, une fois dans le 4e chapitre, une fois le 31e chapitre, et c'est toujours la même chose, c'est que nous voyons que la fuite entraîne la perte dans la guerre. Comme il est écrit, Vayanusu Anshi Israël mipene pelishtim, les soldats d'Israël ont fui les Philistins, Vaipelu halalim, et ils sont tombés comme ça, beaucoup de cadavres. Voilà, donc on a terminé le sujet de l'encouragement et ainsi de suite. Mais maintenant, la Mishnah, à la fin, elle revient à ce qu'on a appris dans les Mishnayot précédentes. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu
dans la Mishnah précédente qu'il y avait deux catégories de personnes. Ceux qui étaient d'emblée, de facto, dispensés de la guerre, et ceux qui devaient aller au front de guerre, mais ensuite y retourner chez eux, pour les dispenses qu'on avait citées. Alors, qui sont ceux qui n'allaient même pas au front de guerre? Ceux qui venaient de se marier, qui étaient dans l'année, la première année après le mariage. Pareil pour le vignoble, dans l'année, la 4e année de jouissance, où on fait le hiloul. Et également celui qui a construit une maison et qui a commencé l'inauguration, et il est dans la première année de l'inauguration de la maison. Ceux-là, Bichlal, ils n'allaient même pas au front de guerre. Tandis que les autres, comme le fiancé, ou celui qui est encore avant la 4e année, ou celui qui est encore avant l'inauguration, tous ceux-là devaient aller au front de guerre et ensuite ils étaient libérés. Alors, juste une parenthèse, quel était l'intérêt finalement? J'ai envie d'entendre votre réponse. Quel est l'intérêt de les envoyer au front de guerre pour finalement les dispenser? Pourquoi il y en a que, comme ceux qui ont commencé, qui ont entamé l'année de jouissance, tu leur dis vous restez chez vous, et les autres, ils partent au front de guerre, et après de là-bas tu les renvoies. À quoi ça sert? Alors autant les laisser ici. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux tout de même, au niveau du comportement, c'est-à-dire que ceux qui devaient revenir du front de guerre n'allaient pas rentrer chez eux. Ils allaient se faire le shirut leumi, c'est-à-dire apporter à manger des provisions alimentaires, s'occuper de tracer les routes et ainsi de suite. Donc, ils n'étaient pas totalement dispensés, mais ok, alors depuis le début, il fallait dire ceux-là sont soumis au shirut leumi. Pourquoi est-ce qu'on les envoyait au front de guerre pour les ramener? Et alors? Alors, pour ne pas désencourager les autres, on les mettait de côté, et ceux qui étaient aptes à faire la guerre, on les mettait de côté. Pas mal comme idée. Mais sinon, il y a quelques secondes, on avait dit que, en fait, la Torah, elle a voulu dissimuler les fauteurs. Car celui qui avait fauté, tu vas dire, hey, le fauteur, rentre chez toi, il va avoir honte. Alors c'est pour cela que la Torah a donné d'autres dispenses. Comme ça cache ceux qui ont fauté. Encore, la Mishnah donc maintenant conclut avec ce qu'on avait dit précédemment, à savoir, il y a ceux qui sont dispensés complètement, ils restent chez eux, et il y a ceux qui sont dispensés qu'après, une fois qu'ils sont au front de guerre, on les renvoie au Shirut Leumi. Question, de quelle guerre s'agit-il? La guerre obligatoire ou la guerre facultative? Alors la Mishnah nous dit, Bamme devarim amurim bemilhamot areshut, aval bemilhamot mitzvah, hakol yotz'in, afilo hatan mechedro, vekana mechupata. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire que Milchemet Areshut? On va voir ça tout de suite dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est que Milchemet Areshut? La guerre qui est facultative. En tout cas, il y a une différence entre une guerre impérative et une guerre facultative. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a des dispenses? Ce n'est que pour la guerre qui est facultative. Milchemet Areshut. Mais la guerre qui est une mitzvah, là il n'y a aucune dispense. Même le Hatan et même la Kala, ils sortent de la Choupa pour aller en guerre. Qu'est-ce qu'elle fait la Kala en guerre? Eh bien, elle apporte à manger au Hatan. Alors, donc, il y avait donc des dispenses uniquement lorsqu'il s'agissait de Milchemet Reshut. Mais pour Milchemet Mitzvah, il n'y a pas de dispense. Ça, c'est qui a dit ça? Tanakama. Rabbi Yehuda, il va dire la même chose, mais dans des termes différents. Amar Rabbi Yehuda, Bame devarim amurim, bemilhamot mitzvah. Aval bemilhamot chova,
Hakol yotz'in afilu hatan mechedro vekala mechupata. Rabbi Yehuda, il dit exactement la même chose, il a juste changé les termes. Au lieu de Milchemet Reshut, il a appelé Milchemet Mitzvah, et au lieu de Milchemet Mitzvah, il a appelé Milchemet Chova. Chova, ça veut dire Hayav, obligation. Et Mitzvah, c'est bien, c'est une bonne chose, mais ça veut dire que c'est Reshut, comme on va voir, et la Gemara va poser la question, pourquoi ils ont changé de terminologie? Pourquoi il y en a un qui l'appelle Reshut et l'autre il l'appelle Mitzvah? Si finalement les deux ils parlent de la même chose. Alors, on verra la réponse de la Gemara. D'abord, on commence. Gemara. Maï Ika ben Rabbi Yossi et Rabbi Yossi Aglili. D'abord, quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossi Aglili? Puisque les deux ont parlé de fautes qui font que le guerrier a peur de mourir dans la guerre, parce qu'il sait que Akadosh Baruch Hu va lui régler les comptes pour les avérotes commises dans le passé, sauf que il y en a un qui a parlé de faute en général, et l'autre il a parlé de Almana le Kohen Gadol, Grouja le Kohen Eldiot, Mamzer Untina le Israël et compagnie. Quelle est la différence? La Gemara répond, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, Ika benayhu avera de Rabanan. La différence entre eux, c'est par rapport à une avera des Rabanan. Il y a une avera qui est interdite par la Torah, il y a une avera qui est interdite que par les Hachamim. Comme on a dit tout à l'heure, Keman Azla, Hadetania Sah ben Tefila le Tefila, Averahi biyado, Bechoser alea me'ochri milchama, Keman ke Rabbi Yossi Galili. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a parlé entre Tefila et Tefila, qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a parlé entre Tefila et Tefila. Bravo. Entre Tefilin shel Yad et Tefilin shel Rosh. Pour Rabbi Yossi à Galili, même ça s'appelle Avera. Bien que ce soit assour que Miderabanan. Malgré tout, celui qui a transgressé une mitzvah rabbinique, eh bien, il peut payer très cher au front de guerre. Tandis que pour Rabbi Yossi, non. Qui est-ce qui était dispensé que celui qui avait commis une avera de oraïta, comme par exemple un Kohen qui va avec une divorcée. Ça, c'est une avera grave. Pourquoi? Parce que c'est Minatora. Toutes les avérotes qui sont Minatora, c'est ce qui permettait aux soldats de rentrer chez lui d'après Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi Aglili, même pour une avera des Rabbanan. La Gemara maintenant nous cite une baraïta. Et elle va chercher qui en est l'auteur. Mantana, Leha d'Etanu Rabbanan. Qui est l'auteur de la baraïta suivante? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Shama kol granot virtia, agafatrisin virtia, tzihtzua haravot umaim shotetin lo al birkav, choser. Keman, limat Rabbi Akiva hi velo Rabbi Yossi à Galili. Quel est le sens de cette baraïta? Cette baraïta nous dit que si nous avons un soldat qui, rien quand il a entendu la trompette sonner par les ennemis, déjà tout son corps était saisi de frissons, il tremblait entièrement. Ou bien il a entendu un gafatricine, c'est-à-dire que quand ils faisaient claquer leur bouclier pour faire peur à l'ennemi, les goïms faisaient comme ça, avec leur bouclier, l'un avec l'autre. Et donc, tu vois du coup, le bonhomme, il devient tout blanc, il pâlit, et il commence à trembler. Ou bien, il a entendu Tsertsua Harabot quand il commence. Donc, ils tapaient avec leurs épées, et donc il faisait le bruit. Alors lui, il a eu tellement peur, ce soldat juif, il a eu tellement peur qu'il a fait sur lui des urines qui lui ont coulé dans le pantalon. Eh bien, tout cela, il est dit dans la Braïta, Choser. Ceux-là, il faut qu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils vont ensuite effrayer leurs collègues. Keman, qui est l'auteur de cette Braïta? A priori, c'est Rabbi Akiva. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Akiva? Qu'il fallait traduire littéralement le pasuk. Miha isha yare verach al levav, yeler veyashov lebeto, velo imas levav echad kilvavo. Celui qui a peur, qui a le cœur mou, eh bien, qui rentre chez lui.
Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? On ne parle pas d'une peur d'ordre spirituel, mais une peur d'ordre naturel. Il a peur dès qu'il voit l'épée, dès qu'il entend les trompettes et qu'il entend les tsertsoua haravot, les épées. Rien qu'il voit ça, déjà il a peur. Il fait sur lui. Alors, celui-là, il doit rentrer chez lui. Est-ce que ça va que d'après Rabbi Akiva? Sous-entendu, Rabbi Yossi Aglili qui a dit que ce pasouk, il parle d'une peur spirituelle. Le bonhomme, il a peur des avérotes qu'il a commises dans le passé. Il sait que maintenant, il va devoir payer les dettes. Alors, d'après lui, peut-être qu'un homme pareil, il doit rester au front de guerre. Non. Beha. Afilu Rabbi Yossi Aglili modé. Mishum dirtiv Elohim azet leva behab kilvavo. Un homme pareil, un soldat pareil, qui n'a pas peur que dans son cœur. Il a une peur qui transparaît physiquement. Ses collègues lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu trembles entièrement? Et tu vois comme ça qu'il est tout blanc, il commence à bégayer, il commence à avoir peur. Il a les dents qui grincent, et il commence à faire sur lui. Celui-là, il est en train de semer la panique au sein de son groupe. Celui-là, retour à l'expéditeur, retour à la case départ. Rapidement. Pourquoi? Même Rabbi Akiva est d'accord qu'un soldat pareil, il n'est pas du tout bénéfique pour son entourage. Au contraire, il est plutôt démoralisant. Alors qu'il rentre chez lui, même d'après Rabbi Yossi Aglili. Lorsque les officiers ont terminé de transmettre leur message au peuple, alors ensuite, ils allaient, comme on a dit, encadrer les soldats. Il y en avait devant, il y en avait derrière. Ceux qui étaient devant et derrière, pourquoi faire? Eh bien, certains pour encourager les soldats qui tombaient, ils leur disaient, allez, relevez-vous, prenez courage, ne restez pas à terre. Et d'autres qui, quand ils voulaient prendre la fuite, ils étaient là avec leur matraque pour les renvoyer à la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ça de prendre la fuite? Pourquoi il ne faut pas prendre la fuite? Hilat nefila nisa. La Gemara dit, mais c'est écrit le contraire. En effet, il faut corriger la Mishnah et intervertir l'ordre. Ne pas dire le début de la fuite, c'est la défaite. Non, c'est le contraire. Le début de la défaite, c'est la fuite. Dès qu'on commence à fuir, alors entre parenthèses, c'est pareil sur le plan de la guerre contre le Yetzer Hara. Contre le Yetzer Hara, il faut être courageux. Il ne faut pas avoir peur. Le Yetzer Hara, il est très malin. Il nous dit, mais qui tu es toi dans cette génération tellement basse? Tu vois pas combien de Toum'a il y a dans le monde? Tu vois pas quelle est la situation du clan d'Israël? Tu vois pas combien de mouvements négatifs qui souffrent et qui battent leur plein et qui prennent des essors extraordinaires? Et toi, tu continues de t'accrocher à la Torah? Allez, perds le courage. Lâche. Eh bien non. C'est ça le Inyam. C'est que Tchilat Nefila Nissa. Tu commences à prendre la fuite, tu vas tomber. N'aie pas peur. Pourquoi Rabota, il ne faut pas avoir peur? Parce que même si on n'est pas capable, nous, de vaincre le Yetzer Hara, c'est vrai qu'il est très fort. Yakshbaruch Hu aide celui qui le veut vraiment. C'est vrai que comme ça, a priori, on a l'impression qu'on est insignifiant face à tellement de forces négatives. Combien de forces positives y a-t-il dans le monde? On est combien le Ham Israël par rapport à l'humanité? 0,01. Et après, au sein du Ham Israël, il y en a combien qui reconnaissent la Torah? Et parmi ceux qui reconnaissent la Torah, combien qui en pratiquent? Et parmi les pratiquants, combien qui soutiennent ceux qui sont réellement attachés, fidèles à Kadosh Baruch Hu? Combien de mépris? Combien de dérision?
Combien de ridiculisation. Et c'est pour cela que commence le Shulchan Aruch par une phrase tellement forte. Aïe, 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 la première phrase du Rama. Il y a Rabbi Yosef Karo qui commence par Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Mais lui, le Rama commence par dire Velo Yevosh Mina Mal'igim Alav Ba'avodat Hashem Itbarach. Ne pas avoir peur, ne pas avoir honte, ne pas se laisser intimider par ceux qui veulent vous mépriser quand vous servez à Kadosh Baruch Hu. On veut vous tourner en dérision? Eh bien, pour Akadosh Baruch Hu, on est prêt à tout. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous, on reste fidèles à Hachem. Ça l'a été depuis des millénaires. Il y en avait un, il se nommait Abraham. Dans une génération d'idolâtres, plongé dans l'idolâtrie, tout le monde se moquait d'Abraham Avinu. Il a même été jeté dans la fournaise ardente. Il est resté attaché au Emet. Il en est ressorti sain et sauf. Et finalement, il a été vainqueur. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. Et il a fait de lui le Am Israël. Donc, celui qui reste attaché au Emet ne perdra jamais. Bameh devarim amurim bemilchamot hareshut. Amar Rabbi Yochanan, reshut de Rabbanan, mitzvah de Rabbi Yehuda. Mitzvah de Rabbanan, zoi chova de Rabbi Yehuda. Comme je vous l'avais déjà dit, qu'en fait, Rabbi Yehuda et Chachamim, en fait, ils disent exactement la même chose. Seulement, la terminologie n'est pas la même. Qu'est-ce qu'on a dit? Que ceux qui sont exemptés de la guerre, comme Mishebana Bait Hadash, celui qui a été Nata Kerem Velo Hillelo, Mishe Eras Isha Velo Lekaha, ils sont exemptés de la guerre. Tandis que ceux qui ont déjà commencé à inaugurer la maison, qui sont déjà mariés, pendant toute l'année, ils sont dispensés. Ils ne vont même pas au front de guerre. Pour tout cela, c'est seulement Bemilchemet Areshut, dans une milchama qui est facultative, mais Milchemet Mitzvah, mais pour une milchama de Mitzvah, alors tout le monde doit y aller. Même le Hatan, il sort de la Choupa, et la Kala également. Hatan Mechedro, Kala Mechupata. Frères et amis, Rabbi Yehuda il dit la même chose, mais au lieu de parler de Milchemet Reshut, il parle de Milchemet Mitzvah. Et au lieu de parler de Milchemet Mitzvah, il parle de Milchemet Chova. Quelle est la différence entre les deux? A priori, ils disent la même chose. Ce que Rabbi Yehuda appelait Mitzvah, Tanakama l'appelait Reshut. Ce que Rabbi Yehuda appelait Chova, Tanakama l'appelait Mitzvah. Alors, quelle est la différence? Amarava. D'abord, c'est quoi Chova et c'est quoi Reshut? Milhamot Yoshua lichvosh divrei akol Chova. Quand Yoshua bin Nun a conquis Eretz Israël après la mort de Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle une milchama qui est Chova. C'était une obligation de la part d'Akadosh Baruch Hu de rentrer pour prendre possession d'Eretz Israël. Milhamot Bet David l'Irvaha. David Amelech, il a élargi Eretz Israël, il a conquis Aram Tsova, ça s'appelle Milchemet Reshut. Qui peut liguer les marotés Ovet Kochavim, de lo lite alayhu, car elle est mitzvah, ou mort car elle est Reshut. Alors en fait, la nuance, la différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est vraiment infinitésimal. C'est la guerre qu'on fait pour affaiblir les ennemis. On sait qu'ils se préparent, alors il faut être prévoyant. Une guerre préventive. Cette guerre-là, est-ce que c'est une mitzvah ou reshut? D'aller affaiblir l'ennemi avant qu'il nous attaque? Eh bien, il y en a un qui l'appelle mitzvah. C'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Et l'autre qui l'appelle reshut, c'est Tanakama. Nafkamina, la osek ba mitzvah, je batur mina mitzvah. On a une règle. Ha-osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est occupé par une mitzvah A, il est dispensé de la mitzvah B. Exemple. Celui qui voyage pendant Sukkot pour aller faire une mitzvah, est-ce qu'il est obligé d'aller chercher une soukha pour aller manger dedans et dormir dedans? Non. Non. Étant donné qu'il est en train de voyager pour une mitzvah, ha-osek ba mitzvah,
Patour mina mitzvah. Eh bien pareil, celui qui est en train d'aller en guerre pour affaiblir l'ennemi, mais à titre préventif, pas à titre curatif, eh bien dans ce cas-là, est-ce que c'est une mitzvah qui te dispense d'une autre mitzvah? Pour Rabbi Yehuda, oui. Pour Chachamim, non. Hadran alach mashuach milchama. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin du 8e Pérec de Masechet Sota. Et Be'ezrat Hashem, on commence demain le dernier Pérec.